Les crédits sont en explosion au Paraguay, je parle des crédits bancaires. Il y a un article là-dessus et je pense que c'est intéressant d'en parler ensemble pour vous donner un peu la réalité ici sur place, parce que quand on a la vision des crédits en France et quand on voit ce qui se fait ici, on n'est pas à plaindre en France, d'accord? Donc je vais vous montrer un peu comment se passent les crédits ici, on va voir un peu l'évolution, pourquoi ça explose et potentiellement les retombées qu'il peut y avoir derrière. Parce que demain, si l'accès au crédit pour les particuliers, là on va plus parler des professionnels, euh, se développe, il va y avoir des choses sympas à faire. Bref, du coup, plus 21% en un an, 184,8 billions de guaranis, du coup, soit 23 milliards de dollars injectés dans l'économie, dans principalement trois secteurs: l'immobilier, plus 39%, les services, plus 35%, et l'industrie, plus 31%. Les secteurs qui craquent la banque, top 5 des activités qui carburent au crédit. Donc on vient de voir l'immobilier, services, industrie, agriculture, consommation, commerce de détail et le BTP. Tout ça, c'est dans l'ordre, hein, plus 39, plus 35, plus 31, plus 20%, etc. Donc attention, on parle des crédits pour les professionnels, pas pour les particuliers. Les crédits pour les particuliers ne sont pas du tout en explosion et ne sont pas du tout dans le secteur de l'immobilier. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont attractifs aujourd'hui. On est à 12% par an. C'est ce que l'article nous dit. Taux d'intérêt attractif, 12% par an. En 2024, on était à 15%. Donc quand en France, on se plaint parce qu'on est sur les 3-4, Paraguay, 12%, et ils sont contents apparemment. Donc c'est quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les particuliers ont du mal, on va dire, à avoir l'accès au crédit pour acheter une maison. Parce qu'imaginez-vous, vous faites un crédit avec 15% d'intérêt par an pour acheter une baraque, ça commence à faire. Donc, politique publique aussi. Donc, plus 58% de crédit à l'administration, pour les routes, pour les hôpitaux. Très bien. Confiance des banques, mise sur l'industrie tech, bon, je vais y arriver, plutôt que l'élevage. Plus, ok. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de préfets dans l'industrie dans la tech plutôt que dans l'élevage. Ouais, pourquoi pas. Euh, on a un dollar qui représente à peu près 7450 guaranis, qui a un taux assez stable. Donc, ça rassure les prêteurs. 90% des crédits vont au privé. Voilà, c'est ça l'info importante. 90% des crédits vont au privé, donc 70, dont 70% qui vont au PME. On ne parle pas du particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on voit par contre que les banques font confiance aux entreprises. Ils prêtent de l'argent aux entreprises. Les banques paraguayennes jouent les VCs, mais sans la Silicon Valley, on nous dit. Mais non, mais c'est vrai que, par contre, c'est intéressant de voir que les banques font confiance à l'économie. Ils se rendent bien compte qu'on est dans un pays qui est en pleine croissance. Quand on voit qu'ils prêtent énormément pour l'immobilier, c'est normal. Pourquoi? Un promoteur, un constructeur, peu importe, va faire de l'immobilier. En ce moment, les biens partent comme ça. C'est-à-dire que il y a des tours, les beaux projets, je parle, hein, les beaux projets qui se font en quelques semaines, boum, les trois quarts des biens sont vendus. Après, il y a de la revente, etc. Mais plus tard. Donc, pour eux, c'est rentable. Ils savent qu'ils vont revoir leur argent dans ces industries-là. Donc, du coup, bonne nouvelle et danger. On va aller voir deux, trois petits trucs. Bonne nouvelle, les emplois. Pourquoi? Plus on fait des crédits, plus on développe des projets, plus on emploie des gens. Aujourd'hui, à Asunción, si vous voulez travailler, il y a du travail. Vous allez bosser. Alors bien évidemment, on n'est pas sur des salaires qui sont très intéressants quand on vient d'Europe. Ça peut être compliqué. Pour un expat de venir ici, et puis d'être au salaire moyen, et puis de gagner 400 balles par mois, même si à 400 balles par mois, vous pouvez vivre correctement ici. Pas dans le centre exécutif, mais si vous allez un peu en périphérie. Mais au moins, ça crée des emplois. Et ça se modernise. C'est ça qui est intéressant. Parce que plus on va investir dans les routes, dans les hôpitaux, dans les infrastructures, dans l'immobilier, etc., le pays va croître, l'innovation aussi, ça va se moderniser, ça va être plus confort, quand même. Les dangers. Alors, les dangers, tac, 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 bulle immobilière. Les prix ont grimpé de 22% à Asunción. Alors ça, la bulle immobilière,
Si vous voulez une analyse un peu plus détaillée, on a fait une vidéo sur la chaîne de Moa Real Estate. Moa Real Estate, c'est notre agence immobilière ici au Paraguay. On a fait une vidéo sur, bah, voilà, est-ce que le marché immobilier aujourd'hui au Paraguay est une bulle? On voit qu'il y a eu plus 20% sur les prix de l'immobilier, encore heureux. Pourquoi? Parce que les prix sont très bas. C'est-à-dire qu'ici au Paraguay, pour 50 000 dollars, vous avez un studio dans le meilleur quartier de la capitale. Vous vous rendez compte? C'est très peu cher. Donc que les biens prennent 20%, euh, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire que c'est une bulle parce que ça construit énormément. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Allez voir la vidéo sur moi où je vous explique que pour moi, on n'est pas du tout dans une bulle. On va passer ça. Sinon, ça va nous prendre quelques minutes hein, pour vous expliquer. Dette des ménages, on nous dit 45% des salaires partent en remboursement. Oui, enfin non, parce que là, on parle principalement des crédits professionnels et pas du particulier. Donc, la dette des ménages ne va pas forcément rentrer en compte là-dedans. Le Paraguay mise sur l'avenir, mais saura-t-il gérer son succès? C'est plutôt ça qu'il faut parler. Le Paraguay, du coup, les banques ont bien compris que le Paraguay était en développement, que le Paraguay était en croissance, que s'ils prêtaient, ils allaient revoir leur argent. Donc, ils prêtent, ils prêtent, ils prêtent, ils prêtent, il n'y a aucun souci. Ça se modernise, ça croît. Attention toujours à oui, mais quand ça croît trop vite, des fois à un moment donné, ça se casse la gueule. Voilà, c'est à eux maintenant de bien gérer cette croissance pour pas qu'il y ait des soucis par la suite. Le fait qu'il y ait des prêts comme ça, les taux se baissent un peu et qu'on prête énormément aux entreprises, moi j'espère que par la suite, ça va se répercuter sur les particuliers. Parce qu'aujourd'hui, les Paraguayens ne font pas de prêts pour acheter leurs appartements, leurs maisons. À 15%, ça fait cher. Si demain, on a l'accès au crédit qui se développe, pardon, pour les particuliers, on va avoir tout un tas de nouveaux propriétaires qui vont arriver sur le marché, qui vont faire des crédits, qui vont acheter des appartements, etc. Et ça va être quelque chose de très bon aussi pour l'économie. Donc j'espère que ça se passera, on l'attend tous, que ce soit les promoteurs, beaucoup les personnes dans l'immobilier, bien évidemment, parce que bah, si demain il y a l'accès au crédit, il y a plus d'acheteurs, donc plus de ventes, bien évidemment. Maintenant, à voir. Mais je pense que c'était bien de vous faire un point par rapport à ça, parce que quand on se plaint en France qu'il y a 3-4%, là on est à 15% par an. Enfin, on était l'année dernière à 15, là on est à 12, donc tout le monde est content. On voit quand même que c'est assez élevé quand même. Et il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Le crédit sur les petites choses comme ça, souvent, est très accepté. C'est-à-dire, même on est à 12-15%. Pourquoi? Imaginons, moi là, bon, je suis en moto. Je vais vous donner voilà mon expérience personnelle. Je suis en moto, ok? Je veux acheter une autre moto. Très bien. Quand je vais aller voir le prix de l'autre moto, on va pas me donner le prix comptant. On va pas me mettre en gros la moto vaut tant. Donc imaginons là c'est une moto, elle vaut comptant 14 000 dollars. Très bien. Quand je vais demander les informations ou quand je vais aller voir sur le site ou ce genre de choses, on va pas me dire la moto coûte 14 000 dollars. On va me dire la moto vous coûte 500 dollars par mois. Avec une entrega, avec un premier paiement de 2000 dollars, plus X mois à 500 dollars, la moto, ça vous coûte ça. Et du coup, ça ne revient pas à 14 000, ça revient à 17 500. Pourquoi? Parce que vous financez l'achat de la moto. Et tellement que les gens financent, en fin de compte, sans passer par les banques. Là, on ne passe pas par les banques. Là, on passe en direct avec le concessionnaire. Donc, de 14 000 à 17 000, je crois que c'est sur 2 ou 3 ans. Donc, ça fait quand même pas mal de pourcents par an. Plus de 10%, il me semble. Donc, ou 8 ou 10, je sais plus, j'avais fait le calcul. Enfin, bref. Donc, du coup, les personnes sont habituées à ne pas payer cash leur moto, leur voiture, leur truc, de payer en plusieurs fois directement avec le concessionnaire sans passer par la banque et d'avoir un taux d'intérêt assez élevé. Et seulement si vous demandez, voilà, ils vont vous dire oui, mais c'est combien le prix comptant? Ah bah le prix comptant c'est 14 000. Bon bah voilà. Et vous voyez un peu, pour vous donner la mécanique un peu de comment ça se passe ici. Je pense que c'était important de faire le point, que ça soit. Alors c'est ici, c'est comme ça, pardon, pour les motos, pour les voitures généralement, pour tout ce qui coûte un peu cher, ça va être voilà, tac tac tac, payable en plusieurs fois. Et quand vous payez en plusieurs fois, bah boum, vous avez des intérêts, à part l'immobilier, où là l'immobilier vous pouvez financer sur 36 mois sans payer d'intérêt parce que c'est de la promotion et que vous payez
pendant la construction. On ne vous donne pas l'appartement tout de suite. OK? Donc voilà, petit point par rapport au crédit au Paraguay. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez eu des expériences avec des crédits ici au Paraguay. Si vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, n'hésitez pas à débattre. Sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.